Bien le bonjour. Allez, juste une toute petite vidéo, là je suis passé vite fait au rucher de la montagne. Donc pour voir un petit peu si les abeilles allaient bien, et donc celle-ci, ça rentre du pollen. Bon, il fait pas super chaud aujourd'hui, donc ça travaille pas non plus à fond les manivelles. Donc voilà, on voit que là c'est de couleur, elles sont plutôt noires. Il y en a quelques-unes bariolées, un peu jaunes dedans, mais c'est surtout des noirs. Je les ai encore pas ouvertes cette année, là je vais pouvoir le faire dans pas longtemps. Dès que la température sera meilleure, aujourd'hui il doit y avoir 13 degrés, je crois quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu juste. Donc celle-ci, ça rentre du pollen. Ça c'était la ruche qui était chez Coco, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une division que j'avais faite de la numéro 15. Alors la numéro 15 c'est celle-ci. Et c'est celle qui avait été bourdonneuse pendant une période, vous savez, qui m'avait fait des drag queens, qui avait essayé de faire des reines avec des œufs de mâle. Et du coup j'avais remis un cadre d'une ruche à côté et tout, elle était bien repartie. Ensuite j'avais divisé pour faire la 15B. Donc ça c'était les deux ruches de chez Coco. Donc là ça rentre quand même du pollen. Là aussi elles sont plutôt noires aussi celles-là. Pour l'instant je laisse les portes encore un petit peu fermées, mais là dès que la température va remonter, là ça va commencer à mieller dans pas longtemps, donc je vais remonter les portes et puis qu'elles puissent plus facilement sortir les déchets et puis tout ça quoi. Alors celle-ci c'était celle des valaisons. Donc ça c'était une petite ruchette qui était chez mon neveu et que j'avais oublié là-bas d'ailleurs, et ça c'est des petites abeilles qui sont sorties d'un mur de grange, donc visiblement c'est des noirs aussi, enfin de couleur, après ça on ne sait pas si c'est des noirs hybrides ou pas, en tout cas de couleur elles sont plutôt noires aussi. Alors celle-là visiblement s'épouille, et quand elles rentrent elles sont... visiblement elles s'épouillent, donc ce sera quand je contrôle le nombre de varrois qu'il peut y avoir dessus. Et elles s'inspectent et tout. Donc là je ne sais pas exactement ce qu'elles font, mais il semblerait bien qu'elles aient un comportement d'épouillage. Alors, je vais faire juste à côté, c'est juste une petite vidéo très rapide. Hein. Ça, j'étais promener les chiens, puis là je passe sur le chemin du retour. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc celle-ci c'était une ruche qui était orpheline l'an dernier, où j'avais remis une reine Carpatica dedans. Donc celles-là sont pas noires, c'est des Carpatica. Elles sont plutôt grises, vous voyez. Ça rentre du pollen aussi, donc visiblement il y a encore une reine dedans. J'étais passé il n'y a pas longtemps mettre du candy à celle-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de réserve dedans. Du fait que j'avais reméré assez tard et la ruche était déjà bien affaiblie. Mais bon, elles sont reparties. Celle-ci, ça c'était le tout petit essaim que j'avais attrapé chez Julie. Je pensais même pas qu'il y avait un essaim dans la ruche. Elle m'avait appelé pour me dire qu'il y avait des abeilles dans la ruchette. Quand je suis arrivé, il n'y avait quasiment rien dedans. Et en fait, en l'ouvrant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une poignée d'abeilles. Mais ça tenait vraiment dans une, on va dire dans une tasse. Je l'avais mise dans une ruchette en polystyrène, avec des partitions que j'avais enlevées petit à petit, et puis je les ai laissées se développer gentiment, donc elles ont eu un petit peu de mal au début, mais là c'est bien reparti, donc c'est une colonie finalement qui est forte, et c'est pareil, hein, vous voyez, c'est aussi des... Alors il y en a une jaune là qui arrive, il y en a quelques bariolés dedans, et principalement c'est des noirs aussi. Alors celle-ci, là il y a quelques abeilles qui sortent, mais c'est parce qu'elles sont en train de piller ce qui reste. J'avais enlevé la plupart des cadres dedans, il devait rester un cadre ou deux avec un petit peu de miel, donc elles sont en train de piller ce qui reste. Et ça c'était une ruche, donc c'est une perse, hein, celle-là c'est une perse hivernale. Vous voyez là par contre il y avait eu des trucs bizarres, pas montés. Donc ça c'est quand j'avais mis la hausse. Ensuite orpheline, avec des réserves à fond. 28,8 j'avais vu la reine, alors là je comprenais plus. Ensuite traitement varomède. Voilà, et ensuite pas de reine, pas de ponte, donc j'avais essayé de remérer en mettant une Carpatica, mais elle l'avait tuée, donc bon bref, celle-là j'avais pas grand espoir pour elle, donc elle n'est pas morte du varroa, elle est morte simplement, soit il y avait une vieille reine qui était en fin de vie, et donc il y avait encore assez de phéromones pour maintenir la cohérence de la colonie, on va dire, donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas refait de cellules de reine, et quand j'aurais mis une reine Carpatica dedans, elle me l'a zigouillé quoi. Et donc celle-ci, alors celle-ci je m'en approche pas trop parce que c'est des furies furieuses, c'est celle que j'avais récupérée dans le toit chez Marie. Vous savez qu'on avait été avec Gaëtan et que j'avais été avec Capucine après. Donc la première fois que Gaëtan, j'avais récupéré une poignée d'abeilles que j'ai mis chez Agnès, c'est le tout petit essaim que j'avais fait au mois de septembre. Et ça c'est des abeilles du toit de chez Marie. Donc la colonie, ça a l'air d'aller, là ça rentre du pollen tranquillement. Alors celles-là elles sont plutôt jaunes en général. Je ne veux pas rester trop longtemps parce que celles-là, quand il fait chaud et qu'elles sortent bien, elles attaquent à vue. On arrive à 10 mètres de la ruche, elles tapent, hein, donc bon, elles piquent plutôt.
Donc voilà. Donc une petite vue générale. Donc voilà, celle de chez Marie, ça tourne. C'est pas forcément très peu plus populeux, mais bon, pour l'instant ça va. J'ouvrirai ça certainement la semaine prochaine. Celle-ci, le petit essaim de Julie, donc va bien. Ensuite là-bas, on a la reine Carpatica que j'avais mis dans une ruche qui était orpheline. Ici, c'est celle des Valaisons, donc c'est un village dans le Morvan où habitait mon neveu. Donc voilà, ça tourne aussi. Et ça, donc c'était la 15, donc celle qui avait été orpheline chez Coco et qui était même bourdonneuse, que j'avais secoué un peu plus loin, que j'avais remis un cadre dedans avec ce qu'il fallait pour refaire une reine. Donc vous voyez que c'est bien reparti. Malgré ce qu'on me disait que ça repartirait pas, que ça irait pas, que c'était trop tard et tout, bah vous voyez, elle va bien. Et puis donc ça, c'est sa fille, entre guillemets, c'est la division que j'ai fait à partir de la 15. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment une toute petite vidéo, je comptais même pas la faire celle-là. En fait, j'étais promener les chiens, j'étais sur le chemin du retour, je me suis dit tiens, je vais regarder les abeilles si ça va bien. Et comme j'avais pris la caméra pour prendre des photos des chiens, donc du coup, je vous fais une toute petite vidéo. Alors peut-être il y en a qui me diront qu'il n'y a pas grand intérêt, mais c'est juste pour vous montrer que là tout est bien reparti. À part celle qui était orpheline déjà à l'automne, enfin qui était plus ou moins orpheline avec une vieille reine dedans, j'avais essayé de remérer, c'est pas reparti. Donc celle-là, j'avais pas grand espoir pour elle, donc là concrètement, il n'y a pas de perte sur ce rucher-là, quoi. À part donc celle-ci, voilà. Allez, écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même s'il n'y avait pas grand chose dans cette vidéo. J'ai un peu de mal à vous faire les vidéos en ce moment du fait que là je viens d'adopter une petite chienne et ça se passe pas super bien avec mon petit loup, donc je suis obligé de surveiller en permanence. Donc du coup pour aller aux ruches et tout ça c'est un peu compliqué. Là je suis garé juste à côté, c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite vidéo de 10 minutes, mais ça va être un petit peu dur. Bref, écoutez voilà, c'était tout, c'était juste une petite vidéo vite fait pour vous montrer la santé de mes ruches au rucher de la montagne. Donc du coup je crois que je vous ai pas fait souvent de vidéos ici d'ailleurs. Et puis voilà, en attendant, comme d'habitude, allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, à bientôt pour les prochaines vidéos.